Jules, âgé de 25 ans, était un étudiant prometteur, la fierté de ses parents. Dans leur village reculé, sa réussite représentait un espoir. Né dans une famille modeste, il avait grandi dans l'amour et les sacrifices. Ses parents, agriculteurs, avaient tout donné pour financer ses études, persuadés que leur fils réussirait là où eux n'avaient pas eu de chance. Un jour, tu seras celui qui nous sortira de cette vie dure, lui disait souvent son père. Ces mots résonnaient en Jules, qui voyait son avenir comme une lueur brillante à l'horizon. Ambitieux et motivé, Jules poursuivait des études en ingénierie avec ardeur. Brillant en classe, il impressionnait ses professeurs par sa curiosité et son esprit analytique. Mais un jour, son monde bascula. Lors d'une conversation avec un camarade, Jules entendit parler des crypto-monnaies. « Tu devrais t'y mettre, Jules. Ce n'est pas juste de l'argent, c'est de l'indépendance. Ceux qui investissent maintenant sont les milliardaires de demain. » Curieux, il commença à explorer ce domaine. Très vite, il tomba sur des vidéos en ligne montrant des jeunes exhibant des voitures de luxe et des montres hors de prix. Ils affirmaient tous que leur richesse venait des crypto-monnaies. « Regarde-moi, à 21 ans, je suis libre financièrement », proclamait l'un d'eux. Jules, fasciné, ne voyait pas ces vidéos pour ce qu'elles étaient réellement. Une vitrine mensongère orchestrée par des escrocs cherchant à attirer leur prochaine victime. Ce monde devint une obsession. Jules passait des heures à regarder des tutoriels, lire des forums et analyser des graphiques. Les cours à l'université, autrefois sa priorité, commencèrent à lui sembler fades en comparaison. Bientôt, il manqua ses premières classes. Ses enseignants, habitués à son sérieux, furent surpris. « Où est Jules ?» demandait souvent un professeur inquiet. Mais Jules, plongé dans l'excitation des marchés financiers, se coupait peu à peu de tout ce qui comptait vraiment. Avec 500 $ d'économie, Jules fit son premier investissement. À sa grande surprise, il réalisa un petit gain en quelques jours. L'euphorie qu'il ressentit alors fut indescriptible. Il crut avoir trouvé un raccourci vers le succès. Mais très vite, il se heurta à une réalité brutale. Il n'avait pas assez de capital pour jouer dans la cour des grands. Déterminé, il se tourna vers ses parents. « Papa, maman, l'école demande 1000 $ pour un projet universitaire crucial. Si je n'ai pas l'argent, je risque de rater mon année, ment-il. » Convaincus de la véracité de ses propos, ses parents se saignèrent pour réunir la somme. Ils vendirent une partie de leur récolte et remirent l'argent à Jules. « Ne nous déçois pas, mon fils, » dit son père avec un sourire rempli d'espoir. Jules, rongé par un mélange de culpabilité et d'excitation, promit de faire bon usage de leur sacrifice. Avec cet argent, il augmenta ses mises. Mais les marchés volatiles n'étaient pas aussi simples qu'il l'avait imaginé. Après quelques gains initiaux, il essuya des pertes importantes. Frustré mais incapable de lâcher prise, il décida d'investir davantage. À ce moment-là, il tomba sur un message alléchant sur Telegram. « Un placement de 5000 $ peut vous rapporter 15 000 en une semaine ». Séduit, il chercha à réunir les fonds. Cette fois, il inventa une histoire plus dramatique. « Papa, maman, je dois acheter des équipements pour un projet de fin d'études. Si je n'ai pas l'argent, je risque de rater mon diplôme. » Inquiet pour son avenir, ses parents se mirent à vendre leur bétail. Leur douleur était visible, mais ils répétèrent à Jules. « C'est pour toi, pour que tu puisses réussir là où nous avons échoué. » Aveuglés par leur amour, ils ne se doutaient pas des véritables intentions de leur fils. Avec ses nouveaux fonds, Jules investit à nouveau, mais ses pertes s'aggravèrent. Chaque jour, il voyait son solde diminuer et ses espoirs s'effondrer. Ses absences à l'université devinrent trop fréquentes pour passer inaperçues. Ses professeurs continuaient à s'interroger. Qu'est-il arrivé à Jules? Il avait tant de potentiel. Ses amis,
eux aussi, remarquèrent son comportement étrange. Lorsqu'ils tentaient de le questionner, il éludait, absorbé par les fluctuations des cours de crypto. Il vivait désormais dans un monde virtuel, où chaque mouvement de graphique dictait son humeur. Un jour, dans un ultime effort pour récupérer ses pertes, Jules inventa une dernière histoire à ses parents. D'une voix tremblante, il leur expliqua que l'école exigeait une avance sur les frais de diplôme. « Si je ne paie pas, je ne pourrai pas participer aux examens, affirma-t-il. Cette fois, ses parents, déjà affaiblis par les précédents sacrifices, furent désemparés. « Que pouvons-nous faire ?» demanda sa mère en larmes. « Il nous reste les terres, mais que nous restera-t-il après ?» Le père, bien que déchiré, prit une décision, « Vendons. Jules a besoin de nous. Nous ne pouvons pas l'abandonner. » Quelques jours plus tard, ils vendirent leur dernière parcelle de terre, celle qui avait nourri leur famille pendant des décennies. Le père remit l'argent à Jules avec des mots lourds de confiance, « C'est tout ce que nous avons. Ne nous déçois pas. » Ce furent les derniers mots de réconfort qu'il reçut de lui. Jules, rongé par la culpabilité mais incapable de s'arrêter, accepta l'argent et investit une fois de plus. Cette fois, il mit tout sur une seule plateforme qui promettait des gains extraordinaires. Mais le piège se referma. En une nuit, la plateforme disparut, emportant tous ses fonds. Jules réalisa avec horreur qu'il avait été victime d'une arnaque. Dévasté, il se retrouva avec un écran vide et une dette écrasante. Jules était ruiné. Pire encore, il avait ruiné sa famille. Lorsqu'il appela ses parents pour leur avouer la vérité, sa voix tremblait. « Papa, maman, j'ai tout perdu. Ce n'était pas pour l'école, c'était pour des investissements. Je suis désolé. » Un lourd silence s'installa. « Maman, j'ai tout perdu. Ce n'était pas pour l'école, c'était pour des investissements. Je suis désolé. » Puis la voix brisée de sa mère perça l'ombre. « Tu as anéanti nos espoirs, Jules. Que avons-nous fait pour mériter une telle trahison ?» De l'autre côté, son père resta muet. Mais Jules n'avait pas besoin de l'entendre pour imaginer les traits de son visage, déformés par la déception et le chagrin. Les pleurs étouffés de ses parents résonnèrent comme un écho insupportable dans son esprit, un fardeau qu'il porterait à jamais. Aujourd'hui, Jules vit avec les conséquences de ses choix. Il a repris ses études, mais sa famille est ruinée. Les terres sont parties, et ses parents peinent à survivre. Si seulement j'avais écouté leur sacrifice au lieu de mes ambitions insensées. Jules a sacrifié tout ce qu'il avait, et détruit sa famille, en poursuivant un rêve illusoire. Et vous, êtes-vous sûr de ne pas être pris dans un mirage similaire? Les réseaux sociaux regorgent d'images de réussite. Mais derrière ces vitrines, savez-vous vraiment ce qui est vrai ou faux? Après avoir vu l'histoire de Jules, avez-vous encore envie de prendre des raccourcis vers la richesse, au risque de tout perdre? Les décisions que vous prenez aujourd'hui, construisent-elles vraiment votre avenir ou creusent-elles votre propre chute? Cette histoire est un rappel puissant des dangers des mirages qui nous entourent et des choix qui peuvent bouleverser des vies. Bienvenue sur Vers la richesse inéluctable, une chaîne dédiée à éclairer votre chemin, à briser les illusions et à vous guider vers une réussite véritable, financière, émotionnelle et humaine. Vous aussi, vous méritez une vie de prospérité bâtie sur des fondations solides, honnêtes et durables. Chaque conseil, chaque récit que nous partageons est conçu pour éveiller votre potentiel et transformer votre vision du succès. Si vous êtes ici pour la première fois, rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. Ici, vous n'êtes pas seul dans votre quête de succès. Cette chaîne est un refuge pour ceux qui veulent transformer leurs échecs en leçons et avancer avec courage. S'abonner à Vers la richesse inéluctable, c'est choisir de grandir, d'apprendre et d'exploiter tout votre potentiel pour bâtir une vie qui vous ressemble. Et rappelez-vous cette vérité. La richesse véritable ne se mesure pas seulement en argent, mais en paix, en clarté et en impact positif. Laissez-nous vous guider sur ce chemin. Prenez un moment pour visionner nos premières vidéos et plongez dans des histoires captivantes qui dévoilent les pièges souvent invisibles sur le chemin de la réussite.
Chaque épisode vous prépare à affronter les défis et à surmonter les obstacles qui pourraient entraver votre propre parcours. Cette histoire de Jules est le 7e épisode de notre série Les Chroniques des âmes perdues, une collection de 10 récits intenses et révélateurs. Mais ce n'est que le début. Après ces 10 récits, un tournant décisif nous attend. Nous irons au cœur de notre mission. Révéler les secrets ultimes pour un succès inévitable et durable. Soyez prêts. Ce voyage ne se résume pas à de simples leçons ou avertissements. Il s'agit d'une invitation à bâtir une vie qui résonne pleinement avec vos valeurs et vos aspirations profondes. Une promesse d'éveil, de transformation et de victoire. Rejoignez-nous et laissez ces récits éclairer votre chemin vers une vie épanouie et alignée. Vous en ressortirez plus fort, plus sage et prêt à conquérir vos rêves. Et si nous faisions de cet espace un lieu d'échange sincère et constructif ? Partagez vos expériences ou celles de vos proches avec les crypto-monnaies dans les commentaires. Votre témoignage pourrait éclairer, inspirer ou protéger quelqu'un d'un piège potentiel. Ensemble, bâtissons une communauté d'entraide et de réflexion, et avançons inéluctablement vers le succès, parce qu'ici, la richesse ne se rêve pas, mais elle se crée.